Bonjour, dans cette vidéo, on va prendre deux suites. La suite U, donc on a UN qui vaut 3 fois 2 exposant n plus n moins 2. La suite V, telle que Vn est égal à 2 exposant n. Et on va devoir étudier les variations de la suite UN sur Vn, donc sur n, sur grand N. Ça, c'est une question que j'ai sortie d'un sujet de bac de 2017. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, les sujets étaient un tout petit peu plus joueurs que maintenant. Pas d'une difficulté incroyable, mais un tout petit peu plus joueur. Il y avait un peu plus de contexte dans les exercices, d'inconnus dans les problèmes. C'était moins stéréotypé. Bon, maintenant, il n'y a vraiment plus aucune réflexion. Et en fait, j'ai donné ça à une de mes élèves hier. Elle est assez bonne en maths. Donc, je me suis dit, bon, je vais la faire jouer avec ça. Eh ben, bon courage. Hein. J'imagine même pas les élèves actuels, si on leur donne ce truc, je pense qu'ils se suicident immédiatement. Alors que pour étudier les variations d'une suite, c'est très simple. Mais là, le problème, c'est que la suite, c'est déjà une division. Oh, qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, la première chose qu'elle se dit, c'est j'ai une division, je vais faire un plus 1 sur un. Donc, première chose qu'elle écrit, elle écrit un plus 1 sur un. Ok, donc déjà, je pense que 80% des élèves auraient fait la bêtise, soit d'écrire un plus 1 sur n, soit d'écrire un plus 1 moins un, sans se rendre compte que non, la suite, c'est un sur vn. Deux c'est peut-être la plus grosse difficulté, mais juste, on a une suite, c'est notre quotient, c'est la suite en entier. Ensuite, quand on veut étudier les variations d'une suite, on a à peu près deux façons et demie de le faire, je vais dire. Calculer le rapport, donc le terme d'après sur le précédent, et attention, parce qu'il faut le comparer à 1. On n'y pense pas forcément à le comparer à 1, on pense plutôt à comparer à 0, mais dans ce cas-là, ça n'aurait aucun sens. Et en plus, il faut vérifier pour faire cette technique que tous les termes des suites soient positifs, chose que les élèves, j'ai aucun doute, ne feraient pas. C'est beaucoup trop simple, on va faire sans, on va pas s'embêter avec ça. C'est pour ça que cette technique, je la recommande pas forcément. Moi, je recommande vraiment aux élèves de faire du un plus 1 moins un pour étudier les variations, puis comparer à 0. Étudier le signe, c'est la méthode la plus simple. Ou alors, si on a une suite définie de manière explicite, c'est le cas ici, c'est de créer une fonction et d'étudier les variations de la fonction. Ça marche bien aussi. Bon, là, je suis pas sûr que ça marche très bien vu la tête de ce qu'on a au-dessus, mais pourquoi pas, ce serait une idée. Mais vraiment, pour étudier les variations d'une suite, la technique, c'est de faire un plus 1 moins un, en le faisant correctement. Parce que là, notre suite au rang n plus 1, c'est un plus 1 sur vn plus 1. Donc là, on va avoir un plus 1 sur vn plus 1, moins le rang d'avant, donc un sur vn. Et une fois qu'on a posé ça, bon, après, ça devient assez facile, mais là, je pense qu'on aurait perdu, actuellement, on perd 95% des élèves. Il y a 10 ans, un peu moins, on aurait quand même perdu pas mal. Il faudrait aller voir d'ailleurs les sujets. C'est le sujet de Pondichéry de 2017. Je sais pas s'il y a des résultats quelque part pour voir s'il y a eu une note du jury, quelque chose sur cet exercice, si on a perdu du monde ou pas. Il faudrait aller voir, ce serait intéressant. Et donc là, on va avoir un plus 1, donc ça nous fait 3 fois 2 exposant n plus 1 plus n plus 1 moins 2, donc ça fait n moins 1. n moins 1 divisé par 2 exposant n plus 1. Moins, et donc après on va avoir à nouveau nos deux suites, 3 fois 2 exposant n plus n moins 2, divisé par 2 exposant n. Et puis là, les élèves qui par miracle auraient réussi à arriver ici, alors je suis pas sûr qu'ils se trompent, mais, enfin hier elle me l'a fait aussi, oui pour mettre au même dénominateur, regardez, 1 huitième plus 1 quart, évidemment, ça fait, on fait x4 la première, x8 la deuxième, c'est super facile, ça nous fait donc 12 sur 32. Mais non, oui, ça fonctionne, c'est pas faux, mais si on peut s'en passer, faites-le. On a le 4, il suffit de faire x2 la deuxième fraction pour arriver sur la première. Là, on va pas s'amuser à faire x2 exposant n la première, x2 exposant n plus 1 la deuxième, alors que finalement 2 exposant n plus 1, c'est juste 2 exposant n auquel on a rajouté un x2. Donc il suffit de prendre la deuxième et de multiplier par 2 tout court, ce qui fait apparaître, ce qui met au même dénominateur. Mais c'est 1000 fois plus simple. Vraiment, les maths, c'est ça, c'est pas chercher forcément un truc qui fonctionne, c'est chercher le plus simple, celui qui nous rend la chose, le calcul est plus simple. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va juste multiplier par 2 la deuxième fraction. Donc on aura 3 fois 2 exposant n plus 1 plus n moins 1 sur 2 exposant n plus 1 moins. Et donc à côté, si on fait x2, on va multiplier par 2 dans chaque terme. Donc ça aussi, c'est des choses, je sais pas comment, si vous suivez ma chaîne, je pense que vous avez un niveau assez correct en maths quand même, donc vous le faites pas, mais quand on multiplie par 2 au numérateur, par exemple, 2 fois 3 fois 2 exposant n, le x2 va pas à la fois avec le 3 et à la fois avec le 2 exposant n. Hein. Une multiplication, enfin 2 fois 3 fois 4, par exemple, on fait pas 2 fois 3 et 2 fois 4. On met le 2 soit avec le 3, soit avec le 4, mais 3 fois 4 ou le 3 fois 2 exposant n, c'est un seul terme, ce qui fait qu'il est multiplié par 2 qu'une seule fois. Après, on le met avec qui on veut à l'intérieur, mais il est multiplié par 2 qu'une seule fois. Donc là, par exemple, le x2, on a intérêt à le mettre peut-être avec le 2 exposant n, comme ça fait juste augmenter la puissance, on passera à un 2 exposant n plus 1, donc 3 fois
2 exposant n plus 1. À côté, 2 fois n. Et à la fin, moins 4, moins 2 fois 2. Divisé par donc 2 exposant n plus 1. Et puis maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut regrouper simplement les numérateurs. Donc on va avoir le tout divisé par 2 exposant n plus 1. Les 3 fois 2 exposant n plus 1, lui, moins lui, ils vont partir. N, ici, moins 2n, ben ça fera moins n. Et puis après, on avait moins 1, moins 4, donc moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Voilà notre résultat final. Ensuite, pour étudier les variations d'une suite, il faut faire le signe de ce résultat-là. Donc nous, on va étudier le signe de cette fraction. Pour étudier le signe d'une fraction, on fait le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc là, on va avoir tout d'abord le signe de moins n plus 3. Et ensuite, on aura le signe de 2 exposant n plus 1. Je vais le mettre ici, juste pour retenir le résultat 2 exposant n plus 1. Et je vais faire de la place sur le tableau parce qu'il n'y en a plus, et on termine ça tout de suite. Pendant ce temps, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs s'il y en a qui sont en terminale, qui passent le bac cette année. D'ailleurs, ça même en première, on pourrait le faire. Hein. Ce genre de questions, c'est totalement possible, que ça y sera pas au bac des premières parce qu'on ne demandera pas grand-chose, mais ce serait totalement possible. Un élève de première peut le faire. Donc dites-moi en commentaire s'il y en a des lycéens qui regardent mes vidéos. Ça fait plaisir à savoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et puis tout de suite, donc on passe à la suite. Alors maintenant, pour étudier les signes, et c'est là qu'on a notre carnage. Hormis quand on a une fonction du second degré, pour étudier un signe, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va chercher à quand il est positif ou à quand il est négatif. Donc on peut résoudre, par exemple, je vous expliquerai autrement comment le faire ce truc-là, mais le plus simple pour les élèves, c'est juste de résoudre la quantité positive, chercher à quand c'est positif. Résoudre l'inéquation. Donc là, on va avoir 3 plus grand que n. Donc lorsque n est plus petit que 3, là, j'aime bien leur faire une petite phrase juste pour comprendre. Là, on cherche à quand c'est positif. Et la réponse qu'on vient de trouver, c'est avant 3. Ce qui permet de savoir et d'interpréter en fait les résultats de l'inéquation, parce que parfois on résout, et puis en fait les élèves, ils ne savent même pas quoi en faire du résultat. Ah, le signe de 2 exposant n plus 1. Est-ce que ça peut être négatif ce truc-là? A priori non. Pourquoi? Hier, elle m'a dit, en fait, lorsque n est négatif, on ne sait pas. Si, en fait, parce qu'une puissance de 2, c'est juste des multiplications de 2 par lui-même. Si la puissance est négative, simplement, la multiplication sera au dénominateur, mais ça reste du 2 fois 2 fois 2. Il n'y a pas de raison qu'on se retrouve avec un résultat négatif. Il n'y a pas de moins, donc on fait que des multipliés par 2. Ça sera forcément positif. Donc là, on va avoir le signe de celui-là qui est forcément strictement positif. On va faire un tableau juste pour visualiser ce qu'on a. On va donc avoir, on bosse sur n, avec n qui est sur grand N, donc 0, infini. Ensuite, on a trouvé une valeur sur laquelle il y avait un changement à 3 ici. On a dit, notre moins n plus 3 était d'abord, avant 3, il était positif, et après 3, il est négatif. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut trouver une autre méthode. Simplement, ça, c'est une fonction affine. Vous remplacez n par x, ça fait moins x plus 3. Moins x veut dire qu'elle est décroissante. Si elle est décroissante, ça veut dire qu'elle vient d'en haut pour aller en bas. Donc forcément, c'est plus moins. Et là, c'est lorsqu'elle s'annule, donc lorsque moins n plus 3 vaut 0, donc en 3. Donc on a bien le plus moins. Après, on a le 2 exposant n plus 1, qui est plus plus. Ensuite, on va avoir donc notre rapport, alors je l'ai complètement effacé, le un plus 1 sur vn plus 1 moins un sur vn. On va faire pas le rapport, la différence. On va la mettre ici, la différence. Et donc là, la différence, c'était la fraction l'un divisé par l'autre. Donc là, on avait plus et moins. Et donc, on va pouvoir en donner les variations. Pour avoir les variations de un sur vn, lorsque le terme d'après moins précédent est positif, ça veut dire que la suite, elle est croissante. Et ensuite, elle va être décroissante. Et donc, on en obtient que notre suite un sur vn, elle est décroissante à partir du rang 3. Généralement, pour une suite, on ne va pas dire elle est croissante puis décroissante, parce qu'en fait, c'est sur un tout petit intervalle qu'elle va être croissante, pas bien longtemps, donc on va dire plutôt dans le cas général comment elle fait. Donc on va dire elle va être croissante ou décroissante à partir de. Et donc ici, à partir de n égale 3, elle va être décroissante. Et de cette manière, on obtient les variations de notre suite. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit bonus, on va aller plus loin, on va finir l'exo, parce qu'il y avait une histoire de limite après. La question était de déterminer la limite de un sur vn. On avait une petite tête dans l'énoncé, et on va s'occuper de ça tout de suite. La dernière question de l'exercice, alors on nous donnait une indication que pour tout entier n supérieur à 4, on a que n sur 2 exposant n est compris entre 0 et 1 sur n. Déjà, rien qu'en lisant ce qu'on nous donne ici, l'inégalité, on voit tout de suite l'encadrement. Quand on fait la limite, 0 tend à 0, 1 sur n tend à 0. Donc on sait qu'à un moment, on va voir apparaître probablement un n sur 2 exposant n qui va tendre à 0, avec le théorème des gendarmes. Donc on sait à peu près comment ça va se passer dans l'exercice. Là, ce qu'on va faire, première étape, c'est qu'on va remplacer simplement
Oui, d'ailleurs, je mets à plus l'infini, mais il n'y a pas d'importance quand on fait des limites, des suites toujours à l'infini. On va simplement remplacer, donc on aura 3 fois 2 exposant n plus n moins 2 sur 2 exposant n. Alors au numérateur, ici, on va avoir de l'infini, plus de l'infini, donc de l'infini, divisé par de l'infini, forme indéterminée. On va factoriser. Alors, on factorise par le plus fort. Le plus fort entre n et 2 exposant n, ça va être le 2 exposant n. Mais si vous n'en êtes pas sûr, vous avez un indice comme dans l'énoncé. Puisqu'on se retrouve avec de la division par 2 exposant n, ça veut dire que quelque part, on a mis un facteur 2 exposant n, et c'est pour ça que tous les autres se retrouvent divisés par 2 exposant n. Donc si vous avez un doute, rien qu'en utilisant l'indication, on sait quand même que c'est par 2 exposant n qu'il va falloir factoriser. Donc là, on va avoir 2 exposant n facteur 2. Le premier, il est 3 fois, ensuite on a n sur 2 exposant n, et moins 2 sur 2 exposant n. Divisé par 2 exposant n, on va faire disparaître les 2 exposant n qui sont devant, ici, et en bas. Donc on va avoir simplement la limite de 3 plus n sur 2 exposant n, moins 2 sur 2 exposant n. Alors, on va regarder le tout dernier. C'est assez évident que la limite de 2 sur 2 exposant n, ça c'est 0, il n'y a pas de doute, 2 sur de l'infini, ça fait 0. Par contre, celui du milieu, il a une forme indéterminée, donc allez pas trop vite à dire que ça fait 0 ou je sais pas quoi. Et n c'est infini, 2 exposant n c'est aussi à l'infini la limite. Par contre, on sait qu'avec cette inégalité, on va avoir que la limite à droite de 1 sur n, c'est égal à 0. Et donc, on va en tirer que d'après le théorème des gendarmes, notre quantité au milieu, le n sur 2 exposant n, est compris entre 0 et 0. Donc forcément, sa limite, c'est 0. Et donc là, on va dire que c'est égal à la limite de n sur 2 exposant n. Donc, on va conclure que la limite de un sur vn, c'est égal, finalement, ce terme-là disparaît, celui-là disparaît, il nous reste uniquement 3. Et en prenant le temps de faire les choses de manière posée, la question se fait très bien. L'exercice aussi, comme très souvent au bac, ça se fait assez facilement. Mais je vous le dis, allez voir peut-être les sujets d'il y a 2017, 2016. Ils sont quand même d'un niveau bien plus correct que ce qui est demandé actuellement. Il y a vraiment le contexte des exercices, il y a plus de choses à comprendre, il y a plus de données, il y a plus de choses à trier. Et puis aussi, il y a les nombres complexes, donc il y a plus de choses à savoir faire. Mais c'est intéressant, les élèves, quand ils sont à l'aise sur les sujets actuels, 2023, 2024, 2025, d'aller les tester sur d'autres sujets. Même vous, si vous êtes au lycée, que vous avez le bac bientôt, essayez d'aller le faire, vous préparer sur d'autres sujets 2016, 2017. Il y avait plus de choses qui étaient demandées, un peu plus compliquées. D'une part, c'est plus intéressant, et puis ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Voilà, on en a fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous saviez tout faire, si vous aviez peut-être du mal à faire certaines choses, j'en sais rien. Dites-moi ça en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça fait trop plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide à la développer, à la faire grandir, donc un petit abonnement. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.